Chef. Hackers de premier plan de divers pays. Effectue une attaque collective contre notre réseau. J'ai peur que dans moins de 3 minutes, notre serveur soit paralysé. Ce ne sont que de fausses données. S'il veut, donnez-lui. Ce sont tous des appâts que j'ai placés. Sinon, comment puis-je profiter de cette occasion pour contrevoler leurs données? A été intercepté et contré. Contre-attaque réussie. Tout cela pour si peu. C'est juste pour trouver cette personne. Papa. Je t'ai enfin trouvé. Arrêt démarrage. Démarrer. Mer d'énergie. Trou mystique. Menu enregistrement démarrer. Menu démarrer. Le patient a retrouvé des signes vitaux. C'est un miracle. On peut vraiment le sauver. Merci Dr Chen. Le reste est entre vos mains. Pas besoin de dire merci. Avez-vous bien vérifié ce que je vous ai demandé? Selon le rapport d'expertise, l'ADN de cet homme correspond au vôtre. On peut être sûr qu'il s'agit d'un lien de parenté direct. Cet homme est vraiment mon père. La difficulté de la fantaisie sur Carmen. Mais c'est de niveau mondial. Un enfant si petit peut réussir à le faire. C'est tout simplement un génie. A remporté le championnat international des jeunes. Avez-vous un discours de remerciement? Papa, si tu reçois ce message, viens vite nous chercher. Du côté de l'entreprise. L'entreprise bouge. Elle subit des attaques de vente à découvert de plusieurs entreprises. Les actions continuent de baisser. Le conseil d'administration se demande comment vous souhaitez gérer cela. Ne vous inquiétez pas. Tout cela est sous mon contrôle. C'est l'occasion de racheter des actions de l'entreprise. La position de premier actionnaire. Il est temps de changer de personne. Vieux mu. Comme vous l'avez demandé. La chaîne de télévision 24 heures sur 24 a été réservée, à un prix élevé. A déjà été acquis par nous, à un prix élevé. Que devons-nous faire avec cela? Publier un avis de recherche. Trouver mon papa. Les enfants. Nous sommes rentrés au pays pour voir notre tante. Vous devez bien écouter. Maman, allons-nous voir papa? À propos de papa. Maman l'a déjà dit plusieurs fois. Bon moment. Maman vous le dira. Alors ne vous en prenez pas à nous si nous cherchons par nous-mêmes. Maman, nous devons aussi faire pipi. D'accord. Xixi. Attends sagement maman ici. Je les ai emmenés aux toilettes. Waouh. Il est tellement beau. Papa. Le jeune maître du groupe Wang. Il nous a déjà provoqué 3 fois. Il a dit qu'il voulait faire tomber notre groupe fou. Que devrions-nous faire? Le groupe Wang n'est rien de spécial. Faites passer le message. Demain matin. Je veux voir le groupe Wang. Les nouvelles de sa faillite. Au fait, il y a une autre chose. Que nous avons acheté à la chaîne de télévision. Un espace publicitaire diffusé en boucle 24 heures sur 24. A été arraché par une personne mystérieuse à un prix exorbitant. Qui dit qu'il cherche son papa. Cherche papa. Je paierai le double. Récupérez-le pour moi. Mais monsieur fou. Cela fait déjà 8 ans que cela s'est passé. Peut-être qu'on devrait laisser tomber. Avant que cette femme ne soit retrouvée cette nuit-là. Cet avis de recherche doit rester affiché 24 heures sur 24. Papa. Je ne suis pas ton papa. C'est étrange. Pourquoi ai-je cette étrange sensation? Cette petite fille me semble familière. Petit. Je ne suis pas ton père. Es-tu perdu de tes parents? Oh mon Dieu. Le grand méchant qui déteste les enfants. Il a même ri. Je dois être en train d'halluciner. Tu es mon papa. Je suis ici pour te trouver. Papa, c'est moi Xixi. Xixi. Allez chercher les parents de cet enfant. Allons-y.
Xixi. Shen Xixi. Bonjour. Que se passe-t-il? J'ai un enfant qui a disparu. Merci de m'aider à les surveiller. Je vais chercher l'enfant. D'accord. Donc veille bien sur tes deux petits frères. Je vais chercher Xixi. D'accord maman. Xixi. Shen Xixi. Shen Xixi. Allons, je vais te conduire à ta famille. Shen Xixi. 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 Si. Est-ce que c'est ton enfant? Xixi. C'est ma fille. Xixi. Tu ne vas pas bien? Je vais bien. Merci à toi. Ma fille est trop espiègle. Qui t'a envoyé? On m'a drogué. Sauve-moi. J'ai aussi été drogué. Tu vas avoir des problèmes ici. Dépêche-toi de partir. Désolé. Pour sauver ma sœur. Je dois rester ici ce soir. Dépêche-toi de partir. Je t'ai cherché pendant 8 ans. Enfin je t'ai trouvé. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu, maman de l'enfant. Je ne savais même pas que je devenais père. Que racontes-tu? Ce n'est pas ton enfant. Ce n'est pas le mien. Alors de qui pourrait-elle être? Qianqian. Le papa de l'enfant est arrivé. Lâche-la tout de suite. Ce monsieur est. Bien sûr c'est mon père. Xixi. Toi petite veste trouée. Ne fais pas encore de bêtises à ta mère. Mon chéri. Xixi s'est perdu. C'est ce monsieur. Il m'a aidé à la retrouver. Oh, merci à ce monsieur. Qui a aidé ma femme et moi. À retrouver notre enfant. Elle est votre épouse. Oui c'est ça. Nous sommes mariés depuis 7 ou 8 ans. Ah, ça fait 7 ou 8 ans. Merci encore. Ce monsieur. M'a aidé à retrouver mon enfant. Il n'y a rien d'autre. Nous allons y aller maintenant. Mon chéri relâche. Alors partons. Je ne pensais pas que cette femme était vraiment mariée. C'est vrai. Cela fait déjà des années. Maman, tu es enfin revenue. Xixi, où étais-tu allé? J'ai trouvé papa. Vraiment? Est-il aussi beau que sur la photo? Bien sûr. Papa est l'homme le plus beau que j'ai jamais vu. Le plus beau homme. Shen Xixi. Ne dis pas n'importe quoi. À l'avenir, tu ne dois plus courir partout. Tu as fait beaucoup de soucis à maman. J'ai compris maman. À l'avenir. Xixi ne courra absolument plus partout. N'est-ce pas que tu devais nous dire qui est papa? Les enfants. Quand le moment sera venu. Je vous dirai qui est papa. D'accord. Oncle Wenguang vient nous chercher. Rentrons ensemble à la maison. Oui. Allô? Quoi? L'état de Lian s'est aggravé. D'accord. J'arrive tout de suite. Qu'est-il arrivé à Lian? Ramène d'abord les enfants à la maison. Je vais à l'hôpital. Maman, je veux aussi y aller. Docteur. Comment va Lian? Le patient vient de subir une intervention d'urgence. Pour l'instant il n'y a pas de problème majeur. En ce qui concerne le traitement ultérieur. J'espère que vous la famille. Soyez préparés mentalement à l'avance. D'accord merci docteur. Que Lian se rétablisse vite. Ramenez-la d'abord dans sa chambre. D'accord. Il faut faire attention à ça. D'accord merci. Grand-mère. Que faites-vous seul ici? Mon petit-fils. Il a fait venir beaucoup de gens pour s'occuper de moi. Ça m'ennuie. Je les ai tous renvoyés. Je voulais juste faire bouillir de l'eau.
Je ne m'y attendais pas. À cet âge on devient vieux. Ça a fonctionné. Grand-mère, je vais vous aider à retourner vous reposer. Je vais vous faire cette eau. Où est votre chambre? Allons-y. Grand-mère. Reposez-vous bien d'abord. Je reviens vite. Maman. Alors je vais m'occuper de grand-mère. Mon Nanan est vraiment sage. C'est vraiment un bon enfant. Si seulement Anchuan était là. Ce serait bien d'avoir des gens comme vous. Ce serait bien d'avoir des gens comme vous. Grand-mère. Je suis là. La maladie de vous et de ma tante. Vous allez sûrement vous rétablir. Ma tante et moi. Nous sommes tous les deux dans cette unité de soins intensifs. Nos maladies ne sont pas faciles à traiter. Ce n'est pas facile à traiter. C'est difficile à traiter. Grand-mère, ne vous inquiétez pas. Je suis là. Peu importe les maladies que vous et ma tante avez. Je vais certainement trouver un moyen de vous guérir. Comment il ressemble à Anchuan quand il était petit. Ils se ressemblent tant. Shen Qianqian. Que fait-elle ici? À l'époque, j'ai gentiment aidé à votre transaction. Mais tu as couché avec l'homme que je voulais. Désolé, je fais cela pour soigner ma sœur. Je dois ce soir prendre mon argent. N'as-tu pas promis de ne plus revenir, après être parti à l'étranger? Pourquoi as-tu changé d'avis? Ma sœur est gravement malade. Je dois revenir la voir. Sa condition s'est simplement aggravée. Ce n'est pas comme si elle était morte. Attends que ta sœur soit morte pour revenir. Il sera encore temps de récupérer son corps. Zhao Shiru. C'est toi qui as dit que tu étais prête à payer à l'époque. Pour sauver ma sœur. C'est pourquoi j'ai accepté de ne plus revenir, après être parti à l'étranger. Je ne pensais pas que tu m'avais aussi empoisonné. Non seulement tu n'as pas guéri ma sœur. Mais tu as aussi tout fait pour nous empêcher de nous voir. Maintenant ma sœur n'a plus beaucoup de temps. Je dois revenir la voir. Eh bien, j'ai passé quelques années à l'étranger. J'ai beaucoup gagné en assurance. Zhao Shiru, tu penses que j'ai encore peur de toi? Pourquoi est-ce si bruyant dehors? Grand-mère, repose-toi d'abord. Je vais aller voir ce qui se passe dehors. Eh bien, je veux voir ça. Combien pèse-je tout? Lâche ma maman. Ton petit monstre a osé me mordre. Le fils de Shen Qianqian. Pourquoi ressemble-t-il autant à frère Anchuan? Il doit avoir environ 7 ou 8 ans. N'est-ce pas il y a 8 ans? Cette nuit-là, elle était avec frère Anchuan. Cet enfant n'est-il pas celui de Fu Anchuan? Quoi, Nanan est le fils de Anchuan? Quoi? Grand-mère. Nanan est le fils de Anchuan. Non grand-mère, il n'est pas le fils de Anchuan. C'est ça grand-mère. Comment cela pourrait-il être possible? C'est le fils de frère Anchuan. Comment cette grand-mère connaît-elle Fu Anchuan? L'identité de Nanan ne doit absolument pas être révélée. Ma grand-mère. Oh grand-mère. J'ai encore une affaire urgente. Je m'en vais d'abord, d'accord? Eh bien. Ne pars pas si vite. Tu dois au moins me laisser voir cet enfant. Pas étonnant que je le trouve familier. Alors c'est l'enfant de Anchuan. 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 Viens ici un instant. J'ai trouvé ton fils. Grand-mère, ce n'est pas lui. Ce n'est pas son fils. Petite, je n'ai pas d'autres intentions. Je suis une personne sur le point de mourir. Une personne vide sur le point de mourir. Je veux juste comprendre ce qui arrive à Nanan. J'espère que tu comprends cette vieille dame. Grand-mère, qu'est-ce qui ne va pas? Vous allez bien? Grand-mère, je vais chercher un médecin. Grand-mère, je vais d'abord te ramener à la chambre. Nanan est vraiment un bon enfant. Ce serait bien s'il était vraiment l'arrière-petit-fils de grand-mère. Grand-mère, prenez soin de votre santé. Cet enfant. C'est peut-être juste une coïncidence. Il ressemble juste à Anchuan. Tu ne dois surtout pas, à cause de cet enfant d'origine inconnue, te blesser. Tu dis n'importe quoi, cet enfant est si mignon. Comment cela pourrait-il être un enfant? Grand-mère, vous ne savez pas. Shen Qianqian est très désordonnée. C'est une bonne fille. Je ne te permets pas de dire cela sur elle. Grand-mère, vous avez trouvé mon fils. Qu'est-ce que cela signifie? Comment cela peut-il être possible? Ce petit garçon. Pourquoi ressemble-t-il autant à moi? Ces années je me suis toujours tenue à l'écart. N'est-ce pas à cause de cette fois avec Shen Qianqian il y a 8 ans?
Grand-mère, le médecin est arrivé. Sortez. Madame, regardez. Sors d'ici. Shen Yangyang. Grand-mère dit que Nanan est mon fils. Non. Ce n'est pas ton fils. Lui, il est le fils de mon mari et moi. Ne vous disputez pas. J'ai déjà trouvé quelqu'un. Pour faire un test de paternité. Les résultats arriveront bientôt. Si c'est mon fils, je prendrai certainement mes responsabilités envers toi. Je vais t'épouser immédiatement. Les résultats du test de paternité de la vieille dame sont arrivés. Les résultats du test de paternité de la vieille dame sont arrivés. Pourquoi es-tu si nerveux? Shen Nanan, ce n'est pas lui. Numéro de téléphone du centre de test, 66 881 188 777. Numéro de téléphone de la clinique spécialisée, 668 811. Shen Qianqian, tu m'as vraiment déçu. C'est fini. L'identité de Nanan va être révélée. Que dois-je faire? Shen Nanan n'est pas mon fils. Pourquoi veux-tu tromper la grand-mère? Tu fais vraiment innocent. Elle fait tout son possible pour se rapprocher de frère Anchuan. Une fille facile veut aussi grimper. Comment cela pourra-t-il être possible? Va tout de suite faire un test de paternité avec Anchuan. Je veux obtenir les résultats le plus rapidement possible. Compris. Je ne peux absolument pas laisser Shen Qianqian me voler frère Anchuan. Absolument pas. Frère Anchuan rentre d'abord. Je vais bien m'occuper de la grand-mère. Si seulement l'enfant était le mien. Si je n'avais pas été rapide. Sinon, tu aurais réussi. Pars tout de suite avec ton fils. Si c'est à cause de ça, ça ruine mon mariage avec frère Anchuan. Fais attention à ta sœur et à ton fils. C'était donc toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que ça te fait? Dépêche-toi de partir. Nanan, on y va. Cette mauvaise femme. Oser embêter maman. Regarde comment je vais te remettre à ta place. Oncle Wang Wang, pourquoi êtes-vous ici? Xigzi pleure sans arrêt à la maison. Laisse-moi l'emmener te voir. Conduis. Je ne veux plus les voir. Pourquoi Xigzi n'est-elle pas obéissante aujourd'hui? Tu as même demandé à oncle Wang Wang de te raccompagner? C'est clairement oncle Wang Wang. Il veut juste voir sa tante. Pourquoi faire porter le chapeau à un enfant? Toi, petit malin. Oncle Wang Wang. Arrête-toi. Shen Qianqian, combien de temps comptes-tu me cacher ça? Ces enfants ne sont pas les siens. Ces enfants ne sont pas les siens. Tu as mal compris. Tous ces enfants sont les miens. Est-ce que je t'ai demandé? Je veux qu'elle me le dise elle-même. J'ai pris la pilule contraceptive il y a 8 ans. Je le jure. Chaque mot que je dis est vrai. Ça suffit. Je ne vais vraiment pas le dire à son père biologique. La vérité sur l'enfant? J'ai mes raisons. Pars tout de suite avec ton fils. Si c'est à cause de ça, ça va ruiner mon mariage avec frère Anchuan. Fais attention à ta sœur et à ton fils. Papa. Comment peux-tu m'appeler papa? Et comment es-tu ici? Une femme qui ne sait même pas s'occuper d'un enfant. Regarde ça. Confirmer la filiation. Confirmer la filiation. Est-ce vrai? Bien sûr que c'est vrai. Papa, nous sommes vraiment de la même chair. Le rapport de paternité précédent. Il doit y avoir eu manipulation. Papa, tu ne me crois pas? Nous pouvons refaire le test. Je te crois bien sûr. Shen Nanan. Tu sais le numéro de portable de ta maman? Oui. Shen Qianqian et Nanan sont avec moi.
Si tu veux le voir, viens au groupe Fou me voir. Cette fois tu ne pourras pas échapper à mes griffes. Nanan. Maman. Regarde ça. Qui t'a donné le certificat? Peu importe qui me l'a donné. L'important c'est que Shen Nanan est mon fils. J'ai dit. Je vous en rendrai responsable. Ce n'est pas que tu m'écoutes expliquer. Ah, et il y a aussi Shen Xixi. Cette petite fille. Ne sera-t-elle pas aussi mon enfant? Nanan ne peut déjà plus être sauvé. Il ne doit absolument pas savoir pour les autres enfants. Non. Si vous vous inquiétez du statut. Ne t'inquiète pas, je vais t'épouser tout de suite. Et je te ferai la plus grande des cérémonies. Je présenterai notre enfant. À tout le monde à Haicheng. Faisons de nous. Une famille de 4 personnes enviées par tous. Oui. Shen Xixi n'est pas ton enfant. Et en plus, les lieux de naissance de Xixi et Nanan sont aussi différents. Si tu ne me crois pas, vérifie. Et je ne veux pas non plus t'épouser. Fu Hanchuan déteste le plus que les autres le trompent. S'il sait que je suis allé dans son lit pour de l'argent, peut-être qu'il me laissera. Pourquoi? Parce que je suis mariée. Mon mari est Wen Wang. Il est aussi le père de mon enfant. L'homme que j'aime c'est lui. À partir de maintenant, Nanan sera sous ma garde. Pourquoi devrais-je te confier son éducation? Je l'ai élevé pendant 8 ans. C'est mon fils. Juste à cause de ton incompétence en tant que mère. Tu as laissé un petit enfant venir ici tout seul. Rien que pour cela. Tu ne mérites pas de continuer à élever mon fils. Papa ne blâme pas maman. Maman doit s'occuper de nous tous les jours. Et elle doit aussi aller travailler. C'est Nanan qui est désobéissant. Il veut absolument sortir. Tu as enlevé mon fils pendant 8 ans sans autorisation. Maintenant il doit revenir. Pour vivre une meilleure vie avec moi. As-tu des conditions meilleures que les miennes? Shen Pingping et Shen Qianqian. Tu vis seul dans la misère. Ne fais plus peser ce fardeau sur mon enfant. Allô? Oncle Wen Wang. Qu'est-ce qui se passe? L'état de Lian s'est soudainement aggravé. Viens vite à l'hôpital. Quoi? D'accord. J'arrive tout de suite. Fu Hanchuan. Je te confie temporairement Nanan. Si jamais il subit le moindre préjudice, je ne te pardonnerai pas. Qu'est-ce qui se passe encore? Je peux t'emmener là-bas. Tu n'as pas besoin de me remercier. Ma grand-mère est avec ta sœur. Dans le même hôpital. Je peux te prendre en passant. Nanan veut aussi y aller. Comment va ta sœur? Sœur, tu es enfin revenue. Ça fait tant d'années que tu me manques. Ne parle pas, économise ton énergie. Je suis de retour, je suis là. Je peux encore voir ma sœur. Je suis satisfaite. Lian tient bon. Les membres de la famille stop. Le patient doit subir une opération. Docteur. Comment va ma sœur? Oh, cette crise est déjà passée. Mais je dois parler avec vous, la famille. Pour vous informer. Le traitement à suivre. Envoyez quelqu'un avec moi. J'y vais, ça ira. D'accord. La maladie de ma tante s'aggrave. Il faut la traiter rapidement. Il faut appeler Bei Bei et Dong Dong. Ils doivent venir aider. Puis-je aussi y aller, papa? Laisse-moi accompagner maman. Lian, réveille-toi. Trouvez-moi la meilleure équipe médicale. Lian, réveille-toi. Lian. Peng Yun. Oncle Wen Guang 220. En fait, j'ai un secret. Je l'ai gardé dans mon cœur depuis longtemps. Je sais que je n'ai plus beaucoup de temps. Mais je n'ai jamais osé te le dire. En fait, j'ai aussi un secret dans mon cœur. Je ne te l'ai jamais dit. Moi? En fait, je t'ai toujours beaucoup aimé. Mais je sais que, tu m'as toujours considéré comme un frère. Non, oncle Wen Guang. Je t'aime aussi. En fait, je t'aime en secret depuis longtemps. Je sais dans quel état est mon corps. Je n'ose pas te le dire.
J'ai peur de te ralentir. Comment cela pourrait-il être? J'ai toujours aimé la personne que tu es. Peu importe si tu vieillis ou tombes malade. Tu n'es pas le mari de Shen Qianqian? Tu es vraiment avec sa sœur? Sans honte. Sans honte. Qui est plus sans honte que toi? Tu as laissé Qianqian élever les enfants seuls. Les enfants. Les enfants. Que veux-tu dire? Le sens littéral. Fu Anshan lâche prise. Oncle Wenguang lâche d'abord. Oncle Wenguang ne fera pas. Lien, ne t'inquiète pas, je vais bien. Tu es en bonne santé. Ne sois pas trop excité. Tu es vraiment hypocrite. Devant ta femme. Tu t'inquiètes même pour ta belle-sœur. Fu Anshan, es-tu fou? Que dis-tu? Oncle Wenguang n'a pas de femme. As-tu mal compris? Je suis amoureuse d'oncle Wenguang. D'où vient cette trahison? N'est-il pas ton beau-frère? Oncle Wenguang n'est pas mon beau-frère. Ma sœur il y a 0,8 ans. Elle a eu 4 bébés à l'étranger. Pour certaines raisons, elle ne peut pas rentrer au pays. C'est oncle Wenguang qui s'en occupe. 4 enfants. Que se passe-t-il avec les 2 autres enfants? Non. J'ai seulement 2 enfants. Ma sœur est tombée malade trop longtemps. Sa mémoire est un peu confuse. Maman, nous venons voir la tante. 4 enfants. Tu as encore 2 autres enfants. Maman. Shen Qianqian. Que se passe-t-il exactement avec les 2 autres enfants? Ouvre ma sœur. Tu laisses ma sœur tranquille. Fu Anshan. Entre toi et moi, ce n'est qu'un accident. Tu as ta fiancée. J'ai le père de mon enfant. L'enfant est à l'étranger. Né d'un autre homme. Y a-t-il un problème avec ça? D'accord. Tu es toujours aussi têtu, n'est-ce pas? Fais-moi une enquête. Shen Qianqian et ses 4 enfants. Oh non. Si Fu Anshan découvre vraiment l'existence des 4 enfants, il les emmènera tous. Shen Qianqian. Je te donne une autre chance. Si tu admets cela, je réserve ton droit de visite en tant que mère. Sinon, prépare-toi à ne jamais les revoir de ta vie. J'admets. Monsieur Fu, ce que vous m'avez demandé d'enquêter a donné des résultats. Quoi? Les 3 autres enfants sont 1 an plus jeunes que Nanan. Je comprends. Ça ne devrait pas être le cas. 4 enfants. Ils sont clairement nés ensemble. Que se passe-t-il vraiment? Oui, la crise est résolue. Maman. Chut. Maman ne veut pas encore que papa. Je sais qui vous êtes. Que faire? Si papa découvre notre identité, maman sera triste. Ne t'inquiète pas. Le vôtre. Je vais aider maman. C'est réglé. Monsieur Fu. Les résultats de ton enquête. Es-tu satisfait cette fois? Shen Qianqian. Ne me fais pas savoir que tu me mens. Sinon tu n'auras pas de bon sort. Essaie encore de menacer Qianqian. Quelle est ta relation avec elle? Je vais emmener Nanan. Tu ne peux pas emporter mon enfant. Je ne confierai absolument pas mon enfant à une femme aussi volage que toi. Papa et maman. Vous vous êtes disputés? Nanan, papa et maman ne se sont pas disputés. C'est juste qu'ils ont des avis différents. Maman, tout le monde a un papa. Nanan veut aussi avoir un papa. Maman. Laisse-moi juste vivre avec papa. Pendant un certain temps. D'accord. Je te promets plus. Mais si quelqu'un te fait du mal à l'avenir, dis à maman. Je prendrai bien soin de mon fils. Allez. Restez en contact. Quoi, Nanan est retourné chez les fous avec papa? Est-ce que c'est vrai? Nous devrons quitter Nanan à l'avenir. Xixi, tu n'as pas toujours voulu vivre avec le beau papa? Rencontrer
Mais je suis encore plus attachée à Nanan. Ne t'inquiète pas, j'ai tout prévu. Une fois que Nanan sera chez les fous, je vais réunir papa et maman. Nous serons une famille de 6 à l'avenir. Et nous pourrons vivre ensemble. Mais comment réunir papa et maman? Génial. Alors voyons comment je me débrouille. Allô. Bonjour. Félicitations. Vous avez réussi l'entretien avec le groupe Suzuki. Vraiment? Merci beaucoup. Venez vous présenter à l'entreprise demain matin. D'accord. Youpi. Responsable l'un. Merci de m'avoir donné un emploi si bien rémunéré. Puis-je demander ce que doit faire l'assistant du président? Madame Chen. Votre poste a été personnellement organisé par notre président. Le président a dit qu'à l'avenir, vous pouvez donner des ordres à quiconque dans l'entreprise. Vous êtes considéré comme le président. Mais je n'ai aucun lien avec le président. Pourquoi le président fait-il cela? Les déplacements du président sont secrets. Personne dans toute l'entreprise ne l'a jamais vu. Ta seule tâche est d'obéir aux instructions du président. Fais simplement ce qu'il te demande de faire. C'est ce que le président veut que tu fasses. La première chose, au nom de notre groupe Suzuki, est d'acquérir le groupe Fou. Le groupe Fou, n'est-il pas la propriété de Fu Anshuan? N'est-ce pas une belle opportunité donnée par le ciel? Fu Anshuan. Une fois que notre entreprise t'aura acquis, je me demande comment tu pourras encore me rivaliser pour Nanan. Que fais-tu ici? Tu ne veux pas récupérer mon fils, n'est-ce pas? Aujourd'hui je suis ici en tant que directeur général du groupe Suzuki, pour acquérir votre groupe Fou. Oh! Le modeste groupe Suzuki veut encore acquérir notre groupe Fou? Tu as vraiment du culot. J'ai déjà enquêté. Bien que votre groupe Fou soit national, il y a beaucoup de filiales. Mais en ce qui concerne notre groupe Suzuki, la valeur boursière nationale, et notre influence à l'échelle nationale, l'acquisition de votre entreprise n'est pas un problème. Je fais une offre de 2 milliards. Alors mademoiselle Chen, avez-vous déjà pensé à ce que vous savez? Ce n'est qu'un aperçu de notre groupe Fou. En ce qui concerne notre domaine d'activité, il est principalement à l'étranger. Vos 2 milliards ne suffisent même pas à acquérir un de nos départements. Quoi? Toi, ne rêve pas d'acquérir le groupe Fou. Mais si tu veux devenir riche, ou si tu veux récupérer ton enfant, il y a d'autres moyens. Quels moyens? Épouse-moi. Ainsi tu n'auras pas à chercher du travail avec l'enfant. Tu pourras rester avec eux, et être avec eux. Fu Anshuan, de qui te moques-tu? Épouser-toi? Rêve un peu. Attends et vois. J'ai plein de moyens pour récupérer mon fils. N'avez-vous pas dit que vous vouliez réunir papa et maman? Pourquoi maman laisse-t-elle papa te maltraiter? C'est de ma faute. Je n'ai vérifié que les informations de papa. Les données des entreprises nationales. Je ne pensais pas que les principaux fonds du groupe Fou étaient tous à l'étranger. Mais mon groupe Suzuki ne peut se battre que sur le territoire national. Si des fonds étrangers sont impliqués, je ne pourrais pas rivaliser avec le groupe Fou de papa. HMPH. Maman avait raison après tout. Les hommes sont fiables. Même une truie peut grimper aux arbres. Que devrions-nous faire maintenant? Laisse-moi réfléchir. J'ai pensé à une meilleure idée. Faire en sorte que papa s'excuse auprès de maman. Oui, c'est vraiment une bonne idée. ZUHE. C'est fait. Attendez-vous à un bon spectacle. Préparez-vous à gérer les conséquences. Ne laissez pas papa découvrir notre secret. Monsieur Fou, il y a un problème. Notre système financier a été piraté. Monsieur Fou, notre réseau est également paralysé. Le système de communication de l'entreprise ne fonctionne plus. Quelle est la situation? Allez vérifier. Tout à l'heure Shen Qianqian m'a dit. On verra plus tard. Maintenant le groupe Fou a des problèmes. Est-ce que c'est Shen Qianqian qui a fait ça? Monsieur Fou. J'ai trouvé l'adresse IP finale du hacker. Affichée chez le groupe Suzuki. Je vais personnellement me rendre au groupe Suzuki. Je vais parler à Shen Qianqian. Frère Anshuan. J'ai entendu dire que le hacker qui a attaqué le groupe Fou
a été engagé par Shen Qianqian. Je ne pensais pas que Shen Qianqian était si sans vergogne. Emmène-moi au groupe Suzuki. Je vais te rendre justice. Zhao Shiru. Notre engagement n'est qu'une façade. Pour des raisons de coopération familiale. Maintenant, notre engagement de 8 ans touche à sa fin. Ne te laisse pas trop emporter par le jeu. Maudite Shen Qianqian. Elle a ruiné mes projets il y a 8 ans. Si, il y a 8 ans. La personne qui est entrée dans la chambre de frère Anchuan, c'était moi. Il doit maintenant être fou de moi. Non. Je ne peux pas les laisser seuls ensemble. Shen Qianqian. Notre groupe fou. Le système interne de l'ordinateur a été complètement compromis. Est-ce que c'est toi qui as fait ça? Fu Anchuan. Qu'est-ce qui te prend? Pourquoi devrais-je chercher à hacker? Pour attaquer votre entreprise bien sûr. Frère Anchuan. Je ne m'y attendais vraiment pas. Shen Qianqian pourrait faire ça? Une chose aussi excessive pour te blesser? Ne fais pas l'innocent avec moi. Je ne peux vraiment pas le croire. Tu es vraiment ce genre de personne? Une femme à double face. Qui est à double face? Pour des gens comme toi. Ai-je besoin d'être à double face? Et je l'ai déjà dit. Ce que je n'ai pas fait, c'est que je ne l'ai pas fait. Ne fais pas l'idiot ici. Débloque rapidement le système pour moi. Sinon. Frère Anchuan. Calmez-toi. Parce que des gens comme Shen Qianqian, avec des méthodes aussi basses, ça ne vaut pas la peine d'être en colère. Ce n'est pas digne. Zhao Shiru. Je l'ai dit. Ce que je n'ai pas fait, c'est que je ne l'ai pas fait. Ton visage mesquin. Ça rend vraiment malade. Frère Anchuan. Je sais que Shen Qianqian a toujours eu quelques malentendus à mon égard. Peut-être que c'est à cause de ça qu'elle a spécifiquement cherché à cibler le groupe fou. Devant moi. Fais semblant d'être proche de Fu Anchuan. Après toutes ces années à suivre Fu Anchuan, tu n'es qu'une fiancée qui n'est pas encore entrée dans la famille. C'est tout. Toi. Frère Anchuan. Elle est une étrangère. Comment peut-elle être si sans vergogne à mon sujet? Ne fais pas semblant. Tu as passé tant d'années. As-tu couché avec Fu Anchuan? Sinon, comment n'as-tu même pas un enfant? Shen Qianqian, parle-moi avec respect. Qu'est-ce qui se passe? Tu as pitié d'elle? Tu as pitié d'elle mais tu ne l'as pas épousée depuis tant d'années? Shen Kaiyang. Shen Qianqian. Tes enfants sont tous nés d'hommes, n'est-ce pas? Je ne suis pas comme ça. À attirer les hommes partout. Alors je vais te montrer comment j'attire les hommes. Shen Qianqian, Shen Yuyu. Si tu oses encore attaquer le groupe fou, ne t'étonne pas si j'utilise des forces à l'étranger pour annexer votre Suzuki. Zhao Shiru. Ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est toi qui manigances dans mon dos pour me calomnier, n'est-ce pas? Cette affaire ne me concerne pas. Je ne peux que dire que c'est ta malchance. Nous devrions bien régler nos comptes. Il y a 8 ans, tu m'as clairement promis. Je dois donner à ma sœur les meilleures ressources médicales. C'est pourquoi j'ai accepté. Je ne reviendrai plus après être parti à l'étranger. Mais tu n'as pas respecté ta promesse. Prends bien soin d'elle. Maintenant je suis de retour. Tu penses que je vais encore te laisser continuer à me harceler? Une femme qui fait tout pour l'argent. Une femme prête à tout. Une personne à la vie courte. Et vous n'êtes même pas mort comme ça. Vous êtes vraiment résistant. Ah, tu dis qui est à la vie courte? Répète ça encore une fois. Shen Qianqian. Tu oses me frapper? Toi. Lâche-moi. Ne pense pas que je ne sais pas. Tes actions d'aujourd'hui sont juste pour te rapprocher de frère Anchuan. Espèce de salope. Tes méthodes sont vraiment habiles maintenant. Si tu oses encore menacer ma famille, je ne te pardonnerai pas. Vraiment? Ne pense pas qu'en revenant dans le pays, et en ayant un enfant avec frère Anchuan, tu peux faire ce que tu veux. Je suis sa fiancée. Dans mon téléphone, j'ai aussi ta vidéo, où tu me demandais de l'aide pour ta maladie. Je peux à tout moment lui montrer. Tu penses que j'ai peur qu'il le sache? Je ne veux pas l'épouser. C'est plutôt toi. J'ai peur. Tu n'as même plus la chance de l'épouser, n'est-ce pas? Il déteste que les autres le trompent. Tu oses. Est-ce que j'ose ou pas?
Veux-tu essayer? Ah, Shen Qianqian. Ne sois pas impulsive. Pense à ton enfant. C'est à cause de l'enfant que je te tolère autant. La prochaine fois que tu oseras m'embêter à nouveau, je ne te pardonnerai pas. Shen Qianqian est vraiment folle en ce moment. Tu penses que j'ai peur de toi? On va voir. Que regardes-tu encore? Va-t'en. Où est le fils de Shen Qianqian maintenant? Trouve un moyen de le faire disparaître. Je dois être folle. Monsieur Fou. Monsieur Fou. J'ai déjà cherché beaucoup d'ingénieurs de premier plan internationaux. Mais je n'ai toujours pas de solution pour contrer l'attaque des hackers. Le réseau du groupe est maintenant en état de paralysie. Si ça continue comme ça, les secrets de l'entreprise risquent d'être en danger. Que devrions-nous faire maintenant? Comment Shen Qianqian pourra-t-elle? Veuillez faire appel à des hackers de premier plan aussi puissants. Pour que la crise du groupe Fou soit résolue, il faut que le président Fou aille personnellement s'excuser auprès de Shen Qianqian et obtienne le pardon de Madame Shen. Si cela n'est pas fait, sinon les conséquences seront à vos risques et périls. Oh, pourquoi le président Fou vient-il me voir avec des roses? Comment? N'as-tu pas peur que ta fiancée soit jalouse? Shen Qianqian. Je suis ici pour moi, pour m'excuser de ma dernière imprudence. Sinon trouvons un restaurant pour nous asseoir et discuter tranquillement. Pourquoi Fu Hanchuan a-t-il soudainement un comportement si agréable? Je veux voir quelle manigance il prépare. D'accord. Alors je vais recommander un restaurant. Le président Fu ne sera pas dérangé, n'est-ce pas? Bien. Choisissez ce que vous voulez. Président Fu. D'après ce que je sais, ce restaurant n'est pas forcément le meilleur, mais c'est sûrement le plus cher. Beaucoup de grands patrons ne peuvent pas se le permettre. Vous m'emmenez ici pour dîner. Vous ne serez pas inquiet pour l'argent, n'est-ce pas? Tant que c'est ce que mademoiselle Shen a choisi, je vais certainement l'accompagner jusqu'au bout. Serveur. Avant de venir, j'ai juste commandé un peu au hasard. S'il y a quelque chose qui ne plaît pas, ajoutez-le vous-même. Aujourd'hui, il faut absolument que Fu Hanchuan dépense de l'argent. Pas besoin de regarder. Ne prenez pas les deux moins chers. Je veux tout le reste. Monsieur. Si tout est servi. Cette table ne peut pas accueillir tout ça. On dirait que Shen Qianqian est toujours une femme matérialiste. Faisons comme elle dit. Ce qui ne peut pas tenir, mettez-les à côté. Y a-t-il d'autres demandes? J'ai jeté un œil. Ce n'est pas assez. Je vais en prendre une autre. Apportez-en aussi pour que les enfants goûtent. C'est normal. Eh bien, j'ai un nouvel appartement, en location. Le propriétaire est très gentil et chaleureux. Faites-lui aussi goûter. Pourquoi ne pas en donner à votre voisin du dessous? Apportez-en une portion aussi. Bonne idée. Alors ça. La tâche de l'emballer, et de l'apporter personnellement. Je te confie ça. Shen Qianqian a enfin réussi à me dominer. Elle ne me laissera certainement pas m'en sortir si facilement. Pour l'entreprise, je vais d'abord faire preuve de patience. D'accord. As-tu d'autres demandes? Ça va. Tu fais tout un plat. Tu m'as invité à manger ici. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? En fait, je suis venu aujourd'hui. Je voulais juste te présenter mes excuses. J'étais un peu agitée tout à l'heure aussi. J'espère que tu pourras me pardonner. Je te pardonne. Ah. Ça ne te dérange pas que je t'ai manqué de respect et t'ai rabaissé? Il n'y a rien à en faire un drame. Tout à l'heure je voulais juste me défouler. Je sais aussi que, avec ma situation financière actuelle, je ne peux pas offrir une meilleure vie aux enfants. Au contraire, j'espère que tu me permettes de voir les enfants plus souvent, que tu sois un peu plus gentil avec eux. Cette femme est plutôt intéressante. D'accord. À partir d'aujourd'hui, si tu veux voir Nanan,
Je viendrai te chercher à tout moment. Papa et maman se sont réconciliés. Youpi. Le plan a réussi. Fou. Monsieur Fou. La crise de l'entreprise est résolue. On dirait que cette femme a ouvert un restaurant. Pourquoi tu me regardes? Moi? Quoi? Nanan est tombé du balcon. Quoi? Nanan a eu un accident. N'était-il pas convenu de bien s'occuper de lui? D'abord retournons et parlons de scène. Médecin. Comment va-t-il? Ses blessures sont-elles graves? Bien que le jeune maître soit gravement blessé. Heureusement, les soins ont été rapides. Il n'est plus en danger de mort maintenant. Il devrait se réveiller bientôt, n'est-ce pas? C'est bien. Quelqu'un. Comment Nanan est-il tombé? Du haut de l'étage? Comment avez-vous pris soin du jeune maître? C'est le jeune maître qui était seul à se déplacer dans la chambre. Il est tombé tout seul. C'est impossible. Je lui ai déjà appris qu'il ne doit pas aller sur le balcon tout seul. Nanan est toujours très obéissant. Il ne pourrait absolument pas ne pas m'écouter. Allez récupérer les enregistrements de surveillance. Voyons ce qui s'est passé. Ou jeune maître. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui s'est passé. Les caméras de surveillance sont toutes en panne. Rien n'a été enregistré. Quoi c'est? Rien n'a été filmé. Sol. Maman. Nanan. Nanan, comment vas-tu? As-tu quelque chose qui ne va pas? Tu peux le dire à maman. Un oncle méchant et étranger est venu à la maison. C'est lui qui m'a poussé. Oncle méchant et étranger. Fou en chien. Tu ne dis pas que le système de sécurité de ta maison est l'un des meilleurs du pays? Pourquoi un étranger peut y entrer? Vas-y. Trouve quelqu'un pour réparer les caméras tout de suite. Voyons ce qui se passe vraiment. Quoi? Frère Anchuan a déjà envoyé quelqu'un pour réparer les caméras. Ne t'inquiète pas, mademoiselle. Les caméras de la maison des fous. C'est moi qui les ai détruites personnellement. Le Dieu vivant est arrivé. Ils ne peuvent pas être réparés. C'est bien alors. Shen Yang Shen Shinshin. Shen Ping Ping Shen Kiankian. Voilà ce qui arrive quand tu me provoques. Frère, regarde vite. Nanan vient de m'envoyer un message de détresse, disant qu'aujourd'hui, il y a même quelqu'un qui a attaqué chez papa pour lui faire du mal. Combat avec le futur. Comment va Nanan maintenant? Il va bien maintenant. Mais Nanan a dit que le méchant a détruit le système de sécurité de la maison de papa. Il a tout détruit. Réfléchissons à un moyen de réparer les caméras de la maison de papa. Cela ne posera certainement pas de problème. Je peux réparer n'importe quel système de sécurité, même le pire. Mais, pour réparer les caméras, il faut aller chez papa. Comment devrions-nous y aller? Maman est encore chez papa. Mais maman ne veut pas que nous soyons découverts par papa. J'ai une idée. Monsieur Fou. J'ai déjà contacté plusieurs personnes de sociétés de sécurité. Ils disent que les données sont trop endommagées. Et qu'il n'y a pas moyen de les réparer. Quelle bande d'inutiles. Ils ne peuvent même pas gérer une si petite affaire. Dépêche-toi de trouver une autre solution. D'accord. Salut papa, salut. Bonjour oncle. Nous sommes des amis de Nanan. De bons amis. Pourquoi je n'ai jamais entendu Nanan parler de vous? Ce petit enfant à droite ressemble un peu à Nanan. Qui vous a permis de venir? Vous vous connaissez? Ah, un ami de Nanan. Bien sûr que je les connais. Qui vous a permis de venir? Ces deux petits enfants ne sont même pas accompagnés par un adulte. Je vais d'abord les ramener chez eux. C'est Nanan qui nous a envoyés. Tante Kiankian. Nanan est blessé. Laisse-nous juste le voir. Je t'en prie. Cela. Puisque ce sont des amis de Nanan. Laissez-les entrer. Yé. Donc ajoute donc. Vous quatre êtes des quadruplés. Surtout toi. Tu ressembles le plus à Nanan.
bien que tu aies fait un déguisement. Mais maman ne se sent toujours pas en sécurité avec vous. Après avoir vu Nanan rentrer vite. Ne laissez pas Fu Hongxuan vous reconnaître. Tian Th. Maman, nous avons des secrets à partager. À dire à Nanan. Une fois que nous avons fini, nous rentrons. Tu peux y aller d'abord. Alors Dongdong, peux-tu réparer cette caméra de surveillance? Dans ce monde, même moi Shen Dongdong, ne peut pas réparer ce système. Alors personne ne peut le réparer. Monsieur Fu, nous avons reçu un document anonyme. C'est exactement le jeune maître. Les images de surveillance de sa blessure. C'est l'assistant de Zhao Shiru. Encore Zhao Shiru. Je vais maintenant lui régler son compte. Pas besoin que tu y ailles. Ne pas avoir bien pris soin de Nanan. C'est ma responsabilité. Je vais certainement te donner des explications. C'est frère Hongxuan. La première invitation. Que je viens chez les fous. Est-ce qu'il a changé d'avis? Frère Hongxuan. Shen Qianqian. Que fais-tu ici? Zhao Shiru. Nanan est tombé du balcon. C'est toi qui as fait ça, n'est-ce pas? C'est toi qui l'as fait, n'est-ce pas? Je ne suis pas chez la famille Fu. Comment Nanan a-t-elle été blessée? Comment pourrais-je le savoir? Shen Yangyang et Shen Qianqian. Je sais que tu es jalouse de moi. C'est frère Hongxuan. Le statut de fiancé. C'est pourquoi tu es si. Toujours contre moi. Mais il y a. Frère Hongxuan qui me protège. Je te pardonne. Vraiment? Viens. Je vais te montrer quelque chose. Je n'ai pas demandé à ce qu'on détruise tous les dispositifs de surveillance, n'est-ce pas? Comment ça se fait qu'ils fonctionnent à nouveau? Maintenant papa a attrapé le cerveau derrière tout ça. À partir de maintenant, voyons qui osera nous intimider. Notre Nanan. Cet homme est à toi, n'est-ce pas? Frère Hongxuan. Ne l'écoute pas, Shen Qianqian raconte n'importe quoi. Comment pourrais-je nuire à un enfant innocent et bienveillant? Ça doit être Shen Qianqian, qui est jalouse de moi. Le statut de fiancé. En collusion avec son fils. Pour me faire porter le chapeau. Malheur. Les faits sont là devant nous. Que cherches-tu encore à justifier? Cet homme n'a rien à voir avec nous. Il n'a ni rancune ni problème. Si ce n'était pas toi qui l'avais incité, pourquoi aurait-il voulu nuire à Nanan? Zhao Shiru. Je ne m'y attendais vraiment pas. Tu es vraiment ce genre de personne. Frère Hongxuan. Ce n'est vraiment pas moi qui lui ai demandé de s'en prendre à Nanan. Pourquoi Nanan a-t-elle été blessée? Je ne sais vraiment pas. Papa. Ce méchant a dit en me poussant. C'est de ma faute. Les bonnes affaires de la famille Zhao. Tant que je ne suis pas là, papa va se marier avec quelqu'un d'autre. Est-ce vrai? Tais-toi. Toi petit gamin ici. Que racontais-tu? N'est-ce pas ce que Shen Qianqian t'a appris? Dis-le. Zhao Shiru. Pourquoi es-tu si malveillante? Tu ne laisses même pas un enfant tranquille. Shen Qianqian. Pour me discréditer. Tu as même appris à ton enfant à mentir. Cette vidéo doit être fausse. Frère Hongxuan. Cette femme Shen Qianqian a des intentions malveillantes. Cette vidéo doit être de sa faute. Elle essaie de me piéger. Tu dois croire. Ma pureté. Tu as encore ta pureté? La personne qui s'est introduite discrètement chez les fous. Je l'ai attrapé. Il m'a dit. C'est toi qui l'as ordonné. Tu veux voir? Comment? Tu ne criais pas tout à l'heure? Et maintenant tu dis que c'est Nanan et moi. Pour te piéger? Frère Hongxuan. Cette affaire. Je peux expliquer. Ça suffit. Je te laisse le bénéfice du doute. En tant que ma fiancée de nom. Je ne vais pas poursuivre. Je te laisse tranquille. Mais je te le dis. Notre date de mariage est déjà avancée. À partir de maintenant, tu n'as pas le droit d'entrer. Un pas dans la maison des fous. Je te préviens. Si à l'avenir, tu oses encore blesser Nanan une fois, le reste de ta vie, tu peux t'attendre à manger du pain de prison. Yechude. Nanan. Tu viens de sortir en courant.
Ton corps va-t-il? Ça ne va pas? Maman. Je vais bien. Je ne peux pas laisser cette méchante femme maltraiter maman. Mon petit trésor est si sage. Maman, ne t'inquiète pas. Nous allons veiller sur Nanan. Tout est à maman. Mon petit trésor. Shen Qianqian. Cette fois l'enfant est blessé. C'est de ma faute. C'est moi qui n'ai pas bien pris soin de lui. Nanan est blessée. C'est entièrement la faute de Zhao Shiru, causée par elle seule. Et en plus, nous avons aussi des rancunes personnelles. Nous ne pouvons pas non plus tout mettre sur ton dos. Tu ne dois pas trop te blâmer. Shen Qianqian. Je te promets. À partir de maintenant, personne ne pourra blesser nos enfants. Ces deux petits amis. Pourquoi ne sont-ils pas encore partis? Ah, je suis en train de les raccompagner. Attends une minute. Ce petit ami ne porte pas de lunettes. Pourquoi ressemble-t-il autant? Nanan. Pourquoi ressemble-t-il autant? Nanan. Les enfants quand ils sont petits grandissent tous de la même manière. Ne t'inquiète pas. Je vais juste vérifier. Papa et maman se sont enfin embrassés. On dirait que le jour de la réunion de la famille n'est pas loin. Maman. Frère Anshan veut rompre notre engagement. Que se passe-t-il? Tout est la faute de Shen Qianqian. Cet enfant est vraiment résistant. Tombé du 3e étage. N'est même pas mort. Frère Anshan. J'ai déjà attrapé ma personne. Ils l'ont arrêté. Que devrions-nous faire? C'est encore Shen Qianqian. Cette petite mignonne. Encore et encore. Gâche mes affaires. Maman a un plan. Pour que Fu Anshan revienne à tes côtés. N'est-ce pas? C'est ça le battement de cœur. Tu ressens ça? 09 736. Elle est plutôt jolie. Cette affaire d'aujourd'hui en valait la peine. Qui êtes-vous? Que voulez-vous faire? N'aie pas peur, petite beauté. Qui sommes-nous? Ce n'est pas important. Ce qui est important c'est que quelqu'un a besoin de nous, de bien s'occuper de toi. Un moment. Ne blâme pas les grands frères. Ils sont violents. Ne vous approchez pas. Si vous vous approchez encore, j'appelle la police. Petite beauté. Si tu dois blâmer quelqu'un, blâme-toi. D'avoir offensé quelqu'un qu'il ne fallait pas. La personne offensée. Ah, au secours. Shen Qianqian. Arrête-toi. Tout va bien? Heureusement que tu es arrivé à temps. Que faire maintenant? Sale garce. Je ne pensais pas que tu aurais de l'aide. Qui vous a envoyé? Notre mission aujourd'hui est de s'en occuper. Cette sale garce. Si tu te mêles de ce qui ne te regarde pas, on s'occupera de toi aussi. Ce groupe de hors-la-loi, qui ne craignent pas la mort. Tu devrais partir vite. Ne t'inquiète pas. Je ne te laisserai pas tomber. Quel couple de fugitifs. Puisque vous voulez être ensemble, alors mourrez ensemble. C'est vrai. Va te faire voir. Une fois ce coup terminé, nous n'aurons plus à nous soucier de rien. Amusez-vous comme vous voulez. Allez les gars. Allons-y ensemble. Je t'ai encore sauvé une fois. Comment comptes-tu me remercier? Zut. Cette prime est à moi maintenant. Ah.
Qianqian. Ah. Fu Anshuan. Comment ça va? Ne t'inquiète pas. Je vais bien. Je vais t'emmener à l'hôpital. Fu Anshuan. Fu Anshuan. Je ne te permets pas de mourir. Je t'emmène à l'hôpital. Fu Anshuan. J'ai encore un énorme secret que je ne t'ai pas dit. Nous quatre les enfants ne pouvons pas nous passer de papa. Fu Anshuan. Quoi? Vous bande d'incapables. Shen Qianqian n'a pas blessé, mais a plutôt blessé Frère Anshuan. Où est Frère Anshuan maintenant? Je veux le voir. Anshuan. Fu Anshuan. Attendant devant la porte des proches. Lumière. J'ai besoin de te demander quelque chose. Aide-moi à amener les 4 trésors à l'hôpital central. J'ai quelque chose à annoncer. Maman. Mes chéris. Aujourd'hui maman va vous dire qui est papa. Vous devez être sage et obéir. Où sont les proches de Fu Anshuan? Je suis un proche de Fu Anshuan. L'opération a été très réussie. Vous pouvez maintenant entrer pour rendre visite aux patients. Mauvaise tante. Pourquoi as-tu heurté ma maman? Petit gamin. Tu parles vraiment beaucoup. Nous ne la suivons pas. Pour avoir une idée générale. Notre priorité est d'aller voir papa. Heurter maman. Tu ne t'excuses même pas auprès de maman. Je soupçonne que papa et maman ont des problèmes. C'est encore ça. C'est la mauvaise tante qui est derrière ça. Maman. Je veux aller aux toilettes. Maman. J'accompagne Bei aux toilettes. Tu emmènes le petit frère et la petite sœur. D'abord allons voir papa. D'accord. Allez-y vite. Faites attention à votre sécurité. Es-tu prêt? Je t'attends depuis longtemps. Ça arrive, ça arrive. J'ai déjà trouvé des informations. Je vais te l'envoyer tout de suite. L'assistant de grand-père. Frère Anshuan, tu es réveillé. Comment te sens-tu? Ça va? Te voir en sécurité. Je suis rassuré. Si ce n'était pas pour Shen Qianqian, qui cause des problèmes partout. Frère Anshuan. Tu ne peux pas te blesser. Tu es encore ici. Qu'est-ce qui te dérange? Zhao Shiru. Quel est cet endroit? Pourquoi criais-tu ici? Méchante tante. Pourquoi es-tu comme ça avec moi? Maman est si sévère. Exactement. Que savez-vous, petits enfants? Mon fiancé est blessé. En tant que de frère Anshuan. Fiancé. Puis-je venir le voir? Zhao Shiru, je t'ai déjà dit. Combien de fois l'ai-je dit? Notre engagement a déjà été annulé. Je te prie de partir rapidement. Qianqian. Je te promets. Nous découvrirons le véritable coupable derrière tout ça. Ça doit être Shen Yuyu. Causer des problèmes partout. C'est pourquoi quelqu'un veut lui faire du mal. J'ai toujours quelque chose à te dire. Que vont faire les 4 bébés? Ces enfants ne sont pas tous les enfants de frère Anshuan, n'est-ce pas? Oui. À propos des 4 bébés. Monsieur Fu. Je viens de recevoir un email anonyme qui demande à ce que vous y jetiez un œil. C'est toi qui as envoyé l'email. N'est-ce pas ce jour-là? Les voyous qui nous ont kidnappés? Zhao Shiru. Encore toi. Frère Anshuan. Je voulais juste donner une leçon à Shen Qianqian. Je ne savais pas que tu allais te blesser. Bon, ne dis plus rien. Je t'ai donné une chance auparavant. Tu n'as pas seulement. Au contraire, tu as empiré. Le groupe Fu et le groupe Zhao ne collaboreront plus jamais. Frère Anshuan, je ne l'ai pas fait exprès. J'étais juste dans un moment de folie. Je t'en supplie. Ne cesse pas de collaborer avec le groupe Zhao. Les pertes que cela causera au groupe Zhao seront incalculables. Emmène-la avec toi. Je ne veux plus la revoir. C'est le chef Fu. Frère Anshuan. Et ne bouge pas. Tu n'as qu'à bien rester allongé. Je t'ai dit que tu m'as sauvé. Je prendrai soin de toi jusqu'à ta guérison. Les médecins l'ont dit.
Je peux déjà sortir de l'hôpital. Ce n'est rien. Tu n'as qu'à rester allongé maintenant. Repose-toi bien. Laisse tout le reste à moi. Merci pour ton travail. 4 bébés. Tout à l'heure, tu avais quelque chose à me dire. Je te le dirai officiellement ce soir. D'abord repose-toi bien. Je vais m'occuper de tes formalités de sortie. Repose-toi bien. Repose-toi bien. Je lui dirai ce soir. Des nouvelles concernant le bébé. Je ne sais pas s'il va être choqué. Maman. Maman, je veux voir papa. Chut. Ne faites pas de bruit. Papa dort. Donc prends soin de tes frères et sœurs. Je vais préparer à manger. Maman, tu es si lente. Pourquoi ne nous le dis-tu pas encore? C'est l'enfant de papa et maman. Devrions-nous en discuter? D'abord, la relation entre papa et maman. Va encore plus loin. J'ai en fait une idée. Quoi, dis-moi vite. Waouh, c'est si copieux aujourd'hui. N'est-ce pas? Papa goûte vite le talent culinaire de maman. Oui, c'est un plat fait par maman. C'est toujours délicieux. Ces dernières années, maman s'est toujours occupée de nous toute seule. Ça a dû être difficile. Oui, c'est vrai. Exactement. Toi en tant que notre papa. Chut. Les paroles des enfants ne doivent pas être prises au sérieux. Mangeons vite, les plats vont refroidir. Shen Qianqian. Alors tu as eu tant de difficultés toutes ces années. Ce n'était pas facile, n'est-ce pas? Pourquoi c'est si bon? Maman. Je veux du jus. Nous voulons aussi du jus. D'accord, je vais vous en servir. Je vais aussi aider maman. Des choses à dire plus tard. Je vais me servir un verre de vin pour me donner du courage. Maman, je vais t'apporter ces 2 verres. D'accord. Maman, je vais t'apporter ces 2 verres. D'accord. Allons-y. C'est à papa. Maman, c'est à moi, merci chérie. Merci chérie. De rien. Tu peux boire la même chose que les enfants. D'accord. Viens, portons un toast ensemble. Santé. Le vin de la famille Fou. L'alcool est si fort? Le plan a réussi. Maman, nous sommes très fatigués. Nous voulons aller dormir. D'accord. Comment peux-tu boire autant si tu ne peux pas? Qui a dit que je ne peux pas boire? Beau gosse. Comment t'appelles-tu? Ah. Sol. Maman, je te laisse ce buveur. Nous allons dormir. Nous ne vous dérangerons absolument pas. Shen Qianqian. Que t'arrive-t-il? Fou en chuant. J'ai chaud. J'ai très chaud. Si tu as chaud, pourquoi tires-tu sur mes vêtements? Le corps de Shen Qianqian. Pourquoi est-il anormalement chaud? Si chaud. Fou en chuant. Je vais te servir un verre d'eau pour te calmer. Non. Reste avec moi. Shen Qianqian. Sais-tu tout ce que tu fais? Shen Qianqian. Tu sais ce que tu fais? Je sais. Je veux te dire un énorme secret. Quel secret? Tu dois vraiment le dire maintenant. Après avoir eu une aventure avec un homme. Ensuite, j'ai eu 4 bébés. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que j'ai eu un homme. J'ai eu 4 bébés. Ils sont tous à toi. Ils sont tous de fous en chuant.
Shen Qianqian, tu es en train de provoquer des ennuis. Fu Anshuan. Fu Anshuan. Tu ne peux pas profiter de la situation. Elle est ivre. Tu ne peux pas profiter de la situation. Pourquoi ma tête fait-elle si mal? Où est mon manteau? Comment ai-je dormi ici? Où suis-je? Bonjour. Qu'est-ce qu'on mange? Un sandwich avec du yaourt. Vous êtes tous grands maintenant. Tu ne sais même pas mettre des chaussures en te levant. C'est gênant. Ne te moque pas de maman. Avez-vous fini de manger? Vous allez tous à la maternelle. D'accord. D'accord. Papa, maman, mangez lentement. Je vais aider mon petit frère et ma petite sœur à ranger leur sac. D'accord, monte les escaliers doucement. D'accord. Va ranger ton sac. Pourquoi tu me regardes? Dépêche-toi de manger. Ah. Hier soir. Oh, hier soir. Tu m'as taquiné. Je t'ai taquiné. Et mes vêtements? Ah, la tante t'a aidé à les enlever. Tu as vomi partout hier soir. Tu ne vas pas dormir habillé quand même. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Par exemple. Lequel? Juste. Oh oh oh. J'ai fait. Fait. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait du yaourt, dépêche-toi de boire. D'accord, Fu Anshuan. Tu oses vraiment te moquer de moi. Shen Yuing. Shen Qianqian. Épousons-nous. Qu'est-ce que tu as dit? Je veux que tu m'épouses. Et il y a 4 bébés. Papa et maman. C'est super. Maman. Je t'ai entendu. Accepte-le vite. Attends un instant, chérie. Pourquoi propose-je tout soudainement? De m'épouser? J'ai besoin d'une bonne raison. Tu ne l'as pas dit hier? Ces 4 enfants. Ce sont tous nos enfants, n'est-ce pas? Je vois que j'ai déjà dit à Fu Anshuan hier soir. Tu m'as épousé à cause des enfants, n'est-ce pas? Sinon, tu ne crois pas que je suis vraiment tombée amoureuse de toi, n'est-ce pas? Les livres disent qu'avant de déclarer son amour, il faut d'abord susciter les émotions de la fille. Cela augmente les chances de succès. Fu Anshuan. Sur quoi te bases-je tout pour penser que je vais me marier avec toi de mon plein gré? Tu penses que tu es digne d'être le père de mes enfants? Ce n'est pas Shen Qianqian. Explique-toi clairement. Je suis prête à t'épouser pour les enfants. Comment puis-je être indigne d'être le père des enfants? C'est moi qui ai pris soin des enfants toutes ces années. Qu'as-tu fait? Moi? Shen Qianqian. Ne fais pas de scène. C'est moi qui fais des scènes? Puisque papa rend maman triste. Et qu'il ne prend pas soin d'elle. Nous devons rentrer chez maman à partir de maintenant. D'accord. Allons-y. Ah. Shen Qianqian, explique-toi clairement. Fu Anshuan. Je ne vais pas me marier avec toi, juste parce que j'ai un enfant avec toi. D'autant plus que tu n'as même pas résolu le problème avec Zhao Shiru. Rien n'a été résolu correctement. Elle pourrait à tout moment blesser à nouveau mon enfant. Maman. Pourquoi tu n'es pas d'accord pour épouser papa? Parce que maman trouve ça étrange. Que papa ne m'aime pas. Il ne m'épouse que à cause de vous, mes gentils petits. Pour lui, maman n'est qu'un accessoire. Bien sûr. Maman ne va pas interférer dans vos choix. Vous choisissez de vivre avec papa. Ou de vivre avec maman. Nous choisissons maman. Papa n'aime pas maman. Mais tant que nous aimons maman, c'est suffisant. Maman, je t'aime le plus au monde. Je suis aussi le petit trésor qui aime le plus maman. Moi aussi. Alors maman promettra à vous, mes gentils petits, qu'elle vous donnera une vie meilleure. Maman va maintenant au bureau.
Vous restez bien à la maison. Écoutez bien ce que dit votre grand frère. Attendez que maman revienne. Je pense que papa a toujours maman dans son cœur. Il a encore des sentiments pour maman. C'est juste que maman a mal compris. Nous ne pouvons pas laisser papa et maman se séparer avec des malentendus comme ça. C'est vrai, j'ai déjà remarqué. Papa et maman se soucient beaucoup l'un de l'autre. C'est juste qu'ils ne l'ont pas dit. Y a-t-il un moyen de les réunir ensemble pour résoudre les malentendus? Ah, j'ai pensé à une solution. Quelle solution? C'est une bonne idée. Que devons-nous faire? Nous te suivrons. Récemment, le prodige du violon Star donnera un concert à Haichung. Concert de violon mondialement reconnu. Il est rapporté que Star n'a que 8 ans, et qu'il est déjà au sommet des maîtres du violon dans le monde. À ce moment-là, de nombreuses célébrités de Haichung se précipiteront au grand concert de violon de Star. Jang-woo, dis-moi comment faire pour qu'une fille se sente aimée et chérie? Je vois que tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Eh bien, monsieur Fu. Vous voulez dire mademoiselle Chen. Acceptez votre demande en mariage, n'est-ce pas? En fait, les femmes, ce qui les préoccupe c'est simplement un sentiment de sécurité. Si vous pouvez, lors d'une occasion importante, annoncer votre relation avec mademoiselle Chen. Peut-être que c'est une bonne idée. Continuez. J'ai entendu dire que mademoiselle Chen a déjà accepté l'invitation de Star pour participer à son concert de violon. À tout prix, obtenir une invitation pour le concert de Star. C'est monsieur Fu. J'y vais tout de suite. Maman. Frère Anchuan va participer à le concert de violon de Star. C'est une belle opportunité pour toi. Tu as été envoyée depuis petite dans une célèbre école de violon internationale. Cette fois-ci, tant que tu peux te faire remarquer au concert et obtenir des applaudissements, je crois que Fu Anchuan ne manquera pas de tomber sous le charme de ta jupe. C'est naturel. Si ce n'était pas pour cette petite mignonne, frère Anchuan ne me traiterait pas ainsi maintenant. Ne t'inquiète pas. Il faut absolument que ce petit mignon ne puisse pas s'en sortir. Eh bien. Xixi, pourquoi veux-tu amener maman à ce concert? Maman. Aujourd'hui Xixi va te faire une grande surprise. Alors attends-toi à ça. D'accord. Maman attend Xixi. Mélodieux et fluide. Émotion pleine. Pas étonnant que ce soit la grande dame Zhao. J'ai entendu dire que la grande dame Zhao a été formée par un maître Bach à l'étranger. En l'écoutant aujourd'hui, elle ne déçoit vraiment pas. En effet, seules des personnes aussi excellentes méritent un statut comme celui de monsieur Fu. PH. Papa ne serait pas comme tu le dis. De plus, elle n'a pas vraiment de compétences. Tu vois, seul notre Shuiru est vraiment la personne qui convient le mieux à Fu Anchuan. Allons voir ailleurs. Quoi? Tu dis que notre Shuiru ne joue pas aussi bien que toi. Tout le monde écoute. C'est toi qui racontes n'importe quoi. Maman n'a jamais dit ça. C'est cette mauvaise femme qui accuse maman à tort. Shen Qianqian. Tu aimes non seulement te vanter, mais tu aimes aussi apprendre aux enfants à mentir. Sinon, faisons comme ça aujourd'hui. Tu dois présenter des excuses à notre Zhao Shiru. Cette affaire, elle doit rester comme ça. Une simple excuse légère ne suffit pas. Shen Yangyang. Je veux que tu te mettes à genoux et que tu te prosternes pour t'excuser. Maman ne s'excusera pas auprès de toi. C'est juste que tu ne sais pas jouer. Xixi. Nous n'en parlerons plus, d'accord? Maman, je ne dis pas de bêtises. Le niveau de cette mauvaise femme n'est tout simplement pas élevé. Et elle a même plusieurs notes fausses. La demoiselle Zhao est revenue de ses études à l'étranger. Elle a même donné des concerts. Toi, petit gamin, que fais-tu ici à contredire? Tu parles vraiment sans réfléchir. Les enfants disent des bêtises. N'importe quoi. Ne le prenez pas trop à cœur, tout le monde. Maman, tout ce que je dis est vrai. Petit, puisque tu parles si audacieusement, pourquoi ne pas monter et jouer un morceau?
Si tu gagnes, je te promets n'importe quoi. Mais si tu perds, tu devras t'excuser à genoux avec ta mère. D'accord, si je gagne, tu resteras loin de mon papa. Et tu ne dérangeras plus maman. Elsa. Toi petit gamin, tu sais vraiment dire des bêtises. Shenyang Shenrongbao. Ce n'est pas ton plan, n'est-ce pas? Ne sachant pas faire mieux que les autres. Tu fais sortir un petit enfant pour te battre. Ne dis pas que je n'ai pas gagné à la loyale. Maman, ne t'inquiète pas. Elle ne peut pas me battre. Je pense que tu as peur. De perdre contre moi cet enfant. D'accord, viens. Aujourd'hui je vais te faire perdre, petit mignon. Que tu perdes en étant convaincu. Zigzi. Tu es vraiment sûr de toi? Maman, fais-moi confiance. Attends juste que je la batte. Que la méchante tante reste loin de papa. Je ne te dérangerai plus. Waouh. Super. Je me demande comment va ma pièce de violon. Comment ça sonne? C'est génial, vraiment génial. C'est vraiment comme les vagues du Yangtze qui poussent les vagues précédentes. Je ne m'y attendais vraiment pas. Je ne m'y attendais pas non plus. Cet enfant joue étonnamment bien. Mieux que Mademoiselle Zhao. Ce n'est pas juste un peu. Mauvaise tante. Cette fois tu dois être convaincu, n'est-ce pas? C'est détestable. Laissez la fille de cette garce prendre toute l'attention. Xixi, quand est-ce que tu joueras du violon? Comment maman ne le sait-elle pas? Maman, Xixi, ne te cache pas cela intentionnellement. C'est juste que je n'ai pas eu le temps de le dire à maman. Maman, peux-tu pardonner? Mon petit Xixi. Comment maman pourra-t-elle te blâmer, mon chéri? Maman est fière de toi. C'est impossible. Ce morceau de violon. Peu de gens peuvent le jouer seul. Ça doit être ce violon. Qui a été manipulé par elle, à l'avance. N'importe quoi. A-t-elle manipulé quoi que ce soit? Il y a tant de gens qui regardent. Les gens ne voient-ils pas clairement? De toute façon, je ne croirais pas. Un petit enfant de 8 ans peut jouer ce genre de morceau d'une difficulté mondiale. Vous trichez. Écoutez ce son de violon et cette technique de jeu. Je sens que cet enfant ressemble à celui des légendes. Maître du violon star. C'est impossible. Elle n'est absolument pas. Shenkai. Shenyang. Tu es juste là pour faire du faux avec le violon. C'est ça le prodige star. A déjà trafiqué le violon à l'avance. Et a fait en sorte que ta fille imite spécialement. Pour nous impressionner tous. Je n'ai pas besoin d'imiter. Je suis le prodige star. Faire semblant. Aujourd'hui c'est organisé par Star. Concert de violon de chœur. Star est un maître du violon de premier plan mondial. Maître de la musique du violon. À toi petite peste. Qui peut être usurpée à volonté. C'est vrai, aujourd'hui je vais remplacer le maître Star. Et te chasser imposteur. Au secours. Je veux voir qui parmi vous osera agir. Papa, tu es enfin là. Cette méchante femme nous harcèle maman et moi. Frère Anchuan, je suis ta fiancée. Pourquoi es-tu toujours de son côté? Zhao Shiru, tu fais encore des histoires sans raison. Si tu continues comme ça, c'est toi qui vas te ridiculiser. Je me ridiculise, fais le juger. Si ce n'était pas pour cette femme, tu ne m'aurais pas annulé notre fiançailles. Elle est juste une petite mignonne sans vergogne. La réalité est-elle vraiment comme le dit Mademoiselle Zhao? Est-ce vraiment ce qu'elle a dit? Alors le président fou ne serait-il pas déloyal? PFF, ce n'est pas la faute de cette femme. Prendre le mari des autres. En réalité, Fu Anchuan et moi. Ma relation avec Zhao Shiru est déjà terminée. Et il n'y a plus de lien entre nous. Shen Qianqian. C'est elle qui est la mère de l'enfant de Fu Anchuan. C'est aussi la femme avec qui je veux avancer. Papa est si beau. Frère Anchuan. C'est toi qui n'as pas été juste en premier. Ne m'en veux pas d'être injuste. Shen Qianqian, tu as détruit mon bonheur. Je ne te laisserai pas t'en sortir comme ça. Souviens-toi bien. Qu'on les emmène toutes les deux. Pas besoin. Nous allons nous débrouiller. Nous y allons. Maman. Shen Qianqian. Tu vas le regretter. Ne fais pas attention à leurs paroles folles. Tu as si bien élevé les enfants. Merci pour ton travail acharné. Même sans effort, les enfants m'apportent beaucoup. Ils m'apportent beaucoup de joie. Il semble que Shen ait fait cela pour élever ses enfants. Ces années, elle a vraiment donné. Trop, vraiment trop. Ce week-end nous allons emmener le grand frère et le petit frère s'amuser au parc d'attractions.
Papa. Je n'ai pas encore passé de temps avec vous, petit. Ensemble. Oui, ils doivent être tellement contents. Je me demande si j'ai l'honneur d'inviter cette demoiselle à danser avec moi. Maman, réponds-lui vite. Accepte-t-elle? Papa, tu me manques tellement. Ne viens pas juste pour un câlin. Papa. Papa, ça fait longtemps. Ces 4 bébés et leurs parents. Ils sont vraiment comme sortis du même moule. Oui, c'est vraiment une famille heureuse de 6. Cela fait vraiment envie. Papa, je veux aller faire un tour là-bas. Je vois beaucoup de jolies tentes à l'intérieur. Acheter des choses à l'intérieur et sortir. Bien sûr. Tout ce que Xixi veut, je l'achète. Youpi. Concernant le mariage dont j'ai parlé la dernière fois. Qu'en avez-vous pensé? Je n'ai pas encore réfléchi. Je pense que nous devrions toujours. Papa. Maman. Regardez ici. Papa, maman. Regardez ici. Papa, maman. Je veux vous voir porter. Papa et maman sont des adultes. Est-ce que porter ça va? Papa, maman. Acceptez la demande de votre petite sœur. Acceptez, acceptez. D'accord, je vous promets. Je promets tout ce que vous dites. Youpi. Allons jouer là-bas. Vous êtes vraiment doux et heureux. Je ne vous laisserai pas en paix. La jeune dame fait cela. C'est un peu trop, non? Et c'est facile de causer des morts. C'est pour qu'elle reçoive ce qu'elle mérite. Allez-y vite. Papa, maman. Pourquoi vous jouez toujours avec nous? Comment papa et maman joint-ils avec toi? Tu n'es pas content? Profitez bien de votre monde à deux. Mais vous êtes 4 petits trésors ensemble. Maman s'inquiète. Qu'est-ce qui t'inquiète? Prenez soin de vous. Ne vous inquiétez plus pour nous. Alors, allons faire un tour. Qu'est-ce qu'il y a? Il semble qu'il y ait un problème là-bas. Chut. Il y a trop d'enfants ici. Ne panique pas, monte d'abord. Ah, qu'est-ce qu'il y a? J'ai l'impression que quelque chose m'a coincé. Je vais descendre voir. Ah, il n'y a plus de temps. Va d'abord sauver les enfants. Je ne te laisserai pas. Laisse-moi descendre voir. Les enfants sont ma vie. S'ils ne survivent pas, je ne vivrai pas non plus. Mais, dépêche-toi d'y aller. Je trouverai un moyen de sortir. Vite pars. Allons-y. Prends soin des enfants. Maman. Kiankian. Kiankian. Maman. Maman, maman. Maman, comment ça va? Je vais bien. Heureusement, c'est un explosif en papier. Il n'y a pas de danger. Et tu dis qu'il n'y a rien? Amène la voiture tout de suite. Fais en sorte que tous les médecins des hôpitaux soient en alerte. Mademoiselle, j'ai déjà suivi vos instructions. Vous pouvez maintenant libérer ma famille, n'est-ce pas? Tu joues à des jeux d'esprit avec moi, n'est-ce pas? Trouve un idiot pour me duper. On ne peut pas risquer des vies, n'est-ce pas? Donc la vie de ta femme et de tes enfants ne t'intéresse plus? Mademoiselle, je vais trouver quelqu'un pour bloquer toutes les entrées et sorties des véhicules. Tout sera bloqué.
Je ne permettrai jamais que Shen Qianqian soit sauvé aussi facilement. C'est ta dernière chance. Compris, mademoiselle. Grand frère Nanan. Comment va maman? Chut. Pourquoi demandais-tu à grand frère Nanan? Parce que grand frère Nanan. Monsieur fou. Monsieur fou. Dehors, des véhicules inconnus bloquent complètement l'accès. Les ambulances ne peuvent pas entrer du tout. Je ne peux apporter qu'une trousse de secours pour l'instant. Comment est-ce possible? Cet endroit est si isolé. Comment cela pourra-t-il arriver sans raison? C'est complètement bloqué. Je ne sais pas non plus. Il y a soudainement beaucoup de voitures inexplicables. Ne t'inquiète pas. Je vais certainement m'occuper de cette affaire. Je vais faire toute la lumière sur cette situation. Ils devront en payer le prix. Cela. Les blessures de papa et maman, je m'en occuperai. C'est à toi de t'en occuper. Mais tu n'es qu'un enfant. Papa, ne t'inquiète pas. Papa, ne t'inquiète pas pour les compétences médicales de Nanan. En fait, il a déjà sauvé les traitements de grand-mère et de ma tante. C'est Nanan qui les a tous faits. Oui, papa. Fais confiance à ton grand frère Nanan. Il peut le faire. Shen Qianqian. Combien de choses me caches-tu encore? Quand tu seras réveillé, tu devras être honnête avec moi. Vite, pense à une autre solution. D'accord. Papa s'occupe de maman tous les jours. Maman va beaucoup mieux. Mais pourquoi papa et maman? Ne sont-ils pas encore ensemble? Peut-être que maman ne le sait pas elle-même. Je tiens beaucoup à papa. Alors pourquoi, au moment critique, as-tu repoussé papa? Et t'es blessé? C'est ça. J'ai l'impression qu'entre eux, il manque une opportunité. Il faut qu'ils expriment leurs véritables pensées. Oncle Wenguang et ma tante sont arrivés. Oui. Ma tante et moi avons une chose très importante à annoncer. Bei appelle maman. Maman. Qu'est-ce qu'il y a? Oncle Wenguang et ma tante sont là. Wenguang et Lien. Pourquoi êtes-vous venus? Vous n'avez même pas prévenu à l'avance. Lien et moi allons bientôt nous marier. À ce moment-là, nous ferons venir quelques enfants comme demoiselles et garçons d'honneur. Quoi? Vous allez vous marier? Comment se fait-il que je ne le sache pas? Après avoir frôlé la mort, j'ai enfin compris. Qui est la personne qui compte le plus pour moi? C'est pourquoi j'ai décidé d'épouser frère Wenguang. Après avoir frôlé la mort, j'ai enfin compris. Qui est la personne qui compte le plus pour moi? C'est pourquoi j'ai décidé d'épouser frère Wenguang. Mariage. Alors cette affaire est vraiment géniale. Notre famille devrait aussi avoir une bonne nouvelle. Il y a déjà une bonne nouvelle chez nous. En plus, on compte sur ma tante et son partenaire. On dirait que papa n'est toujours pas à la hauteur. Sœur, nous avons aussi souffert avant de goûter au bonheur. Pendant que ma sœur trouve son bonheur. J'espère aussi que tu pourras être heureuse, sœur. Eh bien, je ne suis pas pressée. Ah, au fait. Si tu as besoin d'aide pour ton mariage, n'hésite pas à le dire. Et, il semble qu'il y ait vraiment quelque chose. Bien que Lien soit maintenant en bonne santé. Essayez des robes de mariée. Cela demande encore beaucoup d'énergie. Je vois que vous avez à peu près la même silhouette. Pourquoi ne pas m'aider un peu? Salut. Je pensais que c'était quelque chose de sérieux. Pas de problème. D'accord. Alors pour les détails spécifiques. Nous, 3 adultes, allons en discuter. Alors entrons et parlons de scène. Et, je sais. Comment papa et maman ont-ils réussi à être ensemble? Quelle méthode? Dis-le vite. Oui. Maman n'est-elle pas censée essayer la robe de mariée pour ma tante? Nous avons dit à papa. Maman va épouser oncle Wenguang. Laissez-le faire. De revoir maman en robe de mariée. C'est une bonne idée. Je vais essayer. Faisons en sorte que papa stresse maman à mort. D'accord. Lien, aimais-tu cette tenue? N'est-ce pas un peu trop court? J'ai encore le bracelet en bois que j'ai fait. Comment as-tu pris la lumière? Aïe. Vous deux devant les enfants. Pouvez-vous vous calmer un peu? Oncle Wenguang n'a pas honte. Dépêche-toi de vérifier pour moi. Où est Shen Qianqian maintenant? Waouh, maman est vraiment belle. Elle ressemble à une fée descendue du ciel. Lin Wenguang. Que m'as-tu dit à l'époque? Tu as dit que tu n'aimais que Shen Lian. Maintenant tu amènes Shen Qianqian pour essayer la robe de mariée. Qu'est-ce que cela signifie? Fu Anshuan n'a rien à voir avec Wenguang. Ne deviens pas folle. Les choses ne sont pas comme tu le penses.
Que veux-tu dire par là maintenant? Monsieur Fou est arrivé. C'est ici que ma femme essaie sa robe de mariée. Est-ce que tu es là pour semer le trouble? Shen Qianqian ne te marie pas avec quelqu'un d'autre. Est-ce que je peux t'épouser? Je t'aime vraiment. Fu Anshuan, que veux-tu dire? Je pensais que je ne t'aimais pas. Mais maintenant, je le sais. Je ne sais pas depuis quand je suis tombé amoureux de toi. Peut-être que c'était la dernière fois que tu m'as sauvé. Ou peut-être la dernière fois que je t'ai sauvé. Shen Qianqian. Veux-tu m'épouser? Fu Anshuan. Tu apparais soudainement pour me prendre mon enfant. Puis tu réapparais pour troubler ma vie. Moi? Et tu réapparais encore pour me laisser. Je pense que tu n'as pas encore réfléchi. Alors je vais préparer maintenant. Pour te donner le mariage le plus romantique. D'accord, je t'attends. Préviens tout le monde. Je vais demander Shen Qianqian en mariage. Pas besoin de te déranger, papa. Je peux t'aider à le faire savoir au monde entier. Donc, que veux-tu dire par là? Papa, maman, venez avec moi. Je vais te faire une démonstration. C'est bon. Donc, le trésor est bien caché. Donc est en fait un génie hacké. Alors vous trois les trésors. Êtes tous des génies dans vos domaines respectifs. Alors. Demande en mariage. Sur quelle base? J'ai travaillé si dur pendant tant d'années. Je vais bientôt épouser la famille Fou. Shen Qianqian, cette petite mignonne, est soudainement rentrée au pays. A brisé. Le fruit de mes efforts de tant d'années. Shen Qianqian, je veux que tu paies de ton sang. Trouve-moi quelqu'un de dur. Cette fois je veux qu'elle meure. Y a-t-il autre chose? S'il n'y a rien d'autre. Je vais chercher Qianqian. S'il y a autre chose. Dis-le maintenant. Monsieur Fou a une dernière chose à dire. Toujours introuvable. Le grand derrière le groupe Suzuki. Depuis que nous avons reçu notre invitation. Ils nous ont répondu. Ils ont dit que vous serez présent lors de votre demande en mariage à Mademoiselle Shen. Vous serez certainement présent en personne. Je vous envoie mes vœux. Le grand patron derrière le groupe Suzuki. Une personne si mystérieuse. En temps normal, il n'a qu'une relation de coopération avec nous. La dernière fois il a même passé un appel personnel. C'était aussi pour Qianqian. Quand il était résident chez le groupe Fou. Ce grand patron n'est jamais apparu en public. Cette fois il prétend qu'il apparaîtra en public. S'il peut vraiment venir à votre événement avec Mademoiselle Shen. Cela serait vraiment grandiose. Qui est vraiment cette personne? Pourquoi s'intéresse-t-il tant à l'affaire de Shen Qianqian? À ce point. Bon, l'émission est terminée. Vous devriez aller vous coucher. D'accord. Qianqian. Quelle est votre relation avec le grand patron derrière le groupe Suzuki? Quelle est exactement cette relation? Je ne sais vraiment pas. Vous ne savez vraiment pas? Alors pourquoi vous aide-t-il? Pourquoi vous permet-il de rester chez le groupe Fou? Je ne sais vraiment pas. Ne devenez pas folle, ne devenez pas folle. Les enfants vont venir aux toilettes tout à l'heure. Il va passer par ici. Je suis tellement jalouse que je deviens folle. Je ne permets à aucun homme de te convoiter. Sois sage. Au revoir papa et maman, à ce soir. Au revoir. Nous n'avons pas encore eu de vrai rendez-vous. Allons au parc. Il y en a un devant. Ah, coopère et viens avec nous. Sinon mon couteau ne fera pas de distinction. Qui êtes-vous? Que voulez-vous faire? Fu Anshuan, cours vite. Ne t'occupe pas de moi. Ne bouge pas. Recule. Si tu ne fais pas ce que je dis, et que tu bouges encore, je lui tranche la gorge, tu me crois? Et tu veux de l'argent, n'est-ce pas? J'en ai. Je ne veux pas d'argent. Tourne la tête maintenant. Lève les mains bien haut. Recule lentement. Fais des mouvements discrets. Je vais te faire payer. Vite. Ne lui fais pas de mal. Fu Anshuan. La personne est maintenant entre mes mains. Est-ce qu'on doit passer à l'action maintenant? Attends les instructions de la demoiselle. Instructions. N'est-ce pas ce qu'ils ont dit? C'est bon.
Ne pose pas de questions qui ne doivent pas être posées. De plus, souviens-toi. L'identité de la demoiselle ne doit pas être révélée. Fais attention. Je te tiendrai au courant. Une fois ce coup terminé, prends l'argent et pars vite. Compris. Je ne le ferai absolument pas. Qu'on découvre cela sur la demoiselle. C'est fait. Un grand succès. Bien. Vous deux pouvez vous réveiller. Au secours. Y a-t-il quelqu'un? Kyung-Kyan. Je suis là, je suis là, je suis là. Je suis ici. Je vais bien. C'est moi. J'ai juste peur que nous mourions ici. Que racontes-tu comme bêtise? Nous sortirons ensemble. À ce moment-là. Vous deux êtes encore là, si affectueux. Mon pote. Écoute-moi. Tu nous as kidnappés juste pour de l'argent. J'en ai. Combien tu veux, je te le donnerai. Ne fais pas de petites manigances. Sinon ne m'en veux pas d'être impitoyable. Et... Ken n'aie pas peur. Je vais bien. J'ai juste peur que nous mourions ici. Que racontes-tu comme bêtise? Nous sortirons ensemble. Nous sortirons ensemble. S'il y a vraiment un accident, je te protégerai. Je ne te laisserai pas être blessé. Tu n'as pas le droit de dire de telles bêtises. Tu m'as donné de l'espoir tout à l'heure. Je ne te permets pas de parler de sacrifice. Tes bêtises sur le fait de me sauver. D'accord. Nous sortirons ensemble. Nous vivons une vie heureuse à 6. Vous êtes tous les deux dans de beaux draps. Vous êtes encore là à vous faire des câlins. Je sais. Tu nous as enlevés juste pour de l'argent. J'en ai. Dis-moi combien tu veux, je peux te satisfaire. Tu as du cran. Satisfais-moi. Tu as du cran. Satisfais-moi. Quelles sont les prochaines instructions? Tu fais semblant de vouloir de l'argent dans ta poche. Principalement. C'est ce que les supérieurs demandent. C'est la vie de cette femme. Quoi, juste cette femme? N'est-ce pas que cet homme vaut plus? Fais exactement ce que les supérieurs te disent. Aujourd'hui. Ne la laisse pas sortir vivante. Compris. 1 milliard. 1 milliard est suffisant. J'ai trouvé la trace de papa et maman. Dans un entrepôt abandonné en banlieue. Papa et maman. Comment pourrait-il être dans un entrepôt abandonné? 1 milliard. Profite. Viens. Tu n'as qu'à me lâcher. Emmène-elle là-bas. D'accord. On peut envoyer l'argent maintenant. Et elle? Laisse-la aussi. Elle doit mourir. Je te donne 2 choix. Soit elle meurt, soit tu dégages. Ou alors vous deux. Mourrez ensemble. Si tu ne la lâches pas, vous ne recevrez pas un centime. Eh bien, désolé. Pas bien, pas bien. Papa et maman sont en danger. Nanan baby xixi. Nous allons sauver quelqu'un ensemble. D'accord, allons sauver papa et maman. Arrêtez. Ne vous approchez pas. Si tu t'approches encore, je la tue. Vous êtes déjà encerclés. Rendez-vous. Au pire, nous mourrons tous ensemble. Attache-moi d'abord. Attache-moi, je peux te donner de l'argent. Le patron derrière vous a déjà été capturé par nous. Abandonnez la résistance. Relâchez-les maintenant. Tu as encore une chance de t'en sortir. Pense à ta pauvre fille. Nous avons déjà enquêté. La raison pour laquelle tu as pris des risques. C'est parce que tu as une fille malade. Tant que tu libères papa et maman, nous t'aiderons à la guérir. C'est vrai. Je ferai tout pour la guérir. La vidéo où vous blessez Nanan a déjà été retrouvée par nous. Abandonner. Impossible. Tu as entendu, n'est-ce pas? Abandonne vite. Si tu nous libères maintenant, il est encore temps. Écoute-moi. Tu ne veux pas mourir avec nous, n'est-ce pas? Tu vas bien? Papa, maman. Maman n'a pas de blessure. Elle a juste eu un peu peur. Enchant et toi? Tout va bien? Attends une minute. Il semble qu'il y ait un petit bébé, dans le ventre de maman. Quoi? Monsieur Fou a vu tant de grandes scènes. Pourquoi est-il si nerveux pour sa propre demande en mariage? Oui. Tu n'es pas nerveux? Ajuste ta cravate. La femme de Monsieur Fou est arrivée. Vite vite.
Allez, partez. Papa, oncle. Que faites-vous ici, petit monstre? Papa, attendez eu avec impatience l'entrée de maman? Oui, regarde l'expression de papa. On dirait qu'il est très déçu. Oncle Wenguang aussi. Toi petit monstre. Fais des blagues sur le petit mari de ta tante. C'est plutôt amusant, n'est-ce pas? Au fait, papa, j'ai entendu l'oncle dire que c'est sur le lieu de ton mariage. N'est-ce pas qu'un grand homme d'affaires doit venir? Oui, monsieur Fou. Je vais tout de suite aller le chercher à la porte. Pas besoin. Papa, je te souhaite un heureux mariage. Eh bien, petit coquin, c'est donc toi qui es derrière tout ça. Tu m'as fait mal comprendre maman pendant si longtemps. Tin Mardios tu es CLO. Papa. Alors maintenant. Tout le monde connaît nos compétences maintenant. Compris. Cette fois ce n'est vraiment pas une blague. Ça arrive. Vite vite. Merci pour ton dur travail ma femme.